Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente ce texte de René Depestre qui s'appelle Alabama sur la condition des Noirs en Amérique. Cette émission m'a été inspirée par ce que j'ai vu à Rome, notamment cette femme qui se trouve à la gare de Tréviso dans une situation de précarité extrême. René Depestre donc, Alabama. Parfois, vous sentez les choses et tout à coup, vous revient un texte. Un texte que s'il ne dit pas tout, refuse de ne rien dire. Aujourd'hui, c'est Alabama. Ce texte de René Depestre que je convoque pour rendre compte d'une forme de colère qui s'est logée en moi, mais aussi d'une forme de tristesse. Le sentiment que quelque chose est en train de se perdre, quelque chose d'essentiel pourtant. De la vie de René Depestre, on n'en fera pas des tonnes, car l'homme est encore vivant. Et nous aimons attendre la mort de nos génies pour leur rendre hommage. Et puis sur Haïti Culture et Perspective, on en reparlera. On se contente ici de dire qu'il est l'un des plus grands poètes haïtiens. Il est né à Jacmel en 1926. L'homme a trempé dans tout, la négritude, le surréalisme, le socialisme. On lui doit de nombreux romans et recueils, surtout Adriana dans tous mes rêves, qui lui vaut en 1988 le prix Renaudot. Immense écrivain vraiment, dont on reparlera sur Haïti, Culture et Perspective. Si j'ai une fille, je n'appellerai pas Alabama. Je ne donnerai pas ce nom au cerisier qui vient de naître près de ma maison, ni au grand bateau que je lance parfois sur les eaux intérieures de ma tendresse. Alabama, je ne nommerai pas ainsi la joie qui, dans les yeux parisiens de Suzanne, cherchait toujours à mordre ma joie. Alabama, je n'écrirai pas ce mot sur l'oreiller d'un enfant malade, ni sur l'horizon d'un prisonnier innocent, ni sur les hauts murs de ma tristesse. Alabama, ce n'est pas un nom pour la première école de mon village natal. Ce n'est pas un nom pour un pont, un train, une boulangerie. Jadis, je pouvais imaginer le mot Alabama écrit sur le front d'une grande danseuse ou sur la porte d'un fabricant de poupées. Maintenant, nul au monde ne peut l'écrire sur les vitres de la santé ou de l'espoir. Alabama, c'est le nom que je lis sur les chaînes de mes frères noirs. C'est le nom que je lis sur leurs lampes brisées. Et si ma main droite s'appelait aussi Alabama, je devrais, cette nuit même, la couper pour pouvoir écrire encore des poèmes à la gloire des hommes. Ce que j'ai vu à Rome ou à Florence, c'est un grand désespoir du peuple noir. C'est une précarité à nul autre pareil. C'est un monde qui s'effondre sous les pieds des gens de couleur, les noirs, les arabes, les métis. C'est un monde qui m'inspire ce texte merveilleux de René Depestre, sans aucune volonté de comparer Alabama à Rome, mais de comparer un désespoir qui est lui-même pareil. Ce que j'ai vu à Rome ou à Florence, c'est une jeunesse noire qui aurait pu constituer une richesse pour l'Afrique, mais que les dirigeants africains ont poussé dans les bras de la mer et que vomit Lampedusa. Et l'Italie qui se demande que faire d'elle, que faire de cette jeunesse qui ne lui ressemble pas. Ce que j'ai vu à Rome, à quelques pas des murs du Vatican, c'est cette femme qui plonge dans l'inframonde, comme en Haïti du reste. L'humain est en train de perdre la majorité de ses batailles.
Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce texte majeur, Alabama, de René Despestre. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission de Culture haïtienne sur cette chaîne Haïti, Culture et Perspective. Portez-vous bien. Ciao.